Bienvenue les étoiles dans cette capsule, on va dire la première partie sur les énergies de l'année 2024. Alors oui, je vous parle de première partie parce que je pense que cette vidéo va être très très longue, donc je vais la faire en 2 ou 3 fois pour vous parler de tout ce que j'ai à vous parler concernant cette année 2024. Cette année 2024 qui a déjà bien commencé, puisqu'on est à l'heure où j'enregistre, on est le 17 janvier, donc elle a déjà bien commencé. J'ai pris le temps cette année de vous la faire parce qu'il y a tellement de choses importantes au niveau des planètes, au niveau des énergies, que je trouvais normal de bien analyser tout ça et déjà d'être bien en connexion, moi, et d'essayer de démêler un peu tout ce que je ressentais parce que c'était un peu fouillis. Voilà pourquoi j'ai pris le temps de vous faire cette vidéo. J'ai pris aussi le temps de profiter des fêtes. Alors, on va faire cette analyse de l'année 2024 en plusieurs parties. Je vais déjà vous parler des énergies au niveau numérologique, au niveau de la numérologie sacrée que moi j'utilise et comment je l'interprète. Après, je vous parlerai des transits, si on peut appeler ça comme ça qu'on appelle en astrologie, des transits de certaines planètes, parce qu'il y a vraiment des mouvements planétaires qui sont très très importants sur cette année 2024, d'accord? Et si cela vous intéresse, j'en parlerai plus tard, je pourrais vous faire aussi une vidéo sur Mars, parce que Mars va activer beaucoup de choses cette année, ça va être une planète très importante cette année. Mais vous faire aussi également une vidéo sur les rétrogradations de Mercure, voire même des autres planètes, parce qu'elles rétrogradent aussi à certaines dates. Et je sais que les rétrogradations de Mercure sont très attendues. Donc si vous voulez, on pourra en parler dans une autre capsule. Commençons déjà numérologiquement par parler de cette année 2024. Alors, cette année 2024, oui, elle est particulière. Déjà, il faut comprendre que tous les changements qui ont été initiés en 2023 et 2022, tout ce qui a commencé à bouger à ce moment-là, vont sur l'année 2024 se, on va dire, se maturer, prendre en maturation, et surtout, tous ces changements vont s'installer vraiment de manière durable et définitive en 2024. Sur le courant de l'année. Bien évidemment, ça ne va pas se faire là tout de suite, dans les 15 premiers jours, on est d'accord, les choses avancent tranquillement, surtout que on a des planètes lentes qui bougent, c'est les grosses planètes, euh, planètes de changement et planètes personnelles qui sont en pleine action depuis quelques années et qui bougent. Bon, elles bougent lentement, certes, mais quand elles bougent, qu'est-ce qu'elles font comme bazar? Et on est en plein dedans. On est en plein dedans avec ces grosses planètes là qui ont bien bougé. Cette année, bien évidemment, on en parlera, ce sera Pluton, hein, voilà, qui s'installe en Verseau. Donc il y a pas mal de choses qui vont bouger. Donc cette année 2024, on est vraiment sur une année charnière qui amorce des choses. C'est-à-dire qu'il y a les changements qui ont déjà été initiés l'année d'avant vont s'installer vraiment après mûre réflexion, mais s'installer sur cette année 2024. Et 2024 va amener, elle aussi, des changements qui s'installeront sur du plus ou moins long terme, en fonction de ce que vous modifiez, en fonction de ce que vous mettez en place comme changement et en fonction de ce que vous faites comme action. Bien évidemment, si vous faites rien, il se passera rien. Voilà. Je vous rappelle aussi, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, que ce dont je vais vous parler, les interprétations que je fais,
sont un ordre d'idées que je vous donne. C'est pas parce que je vous dis que ça va se passer comme ça que ça va se passer comme ça. Je vais pas vous dire un truc va exploser ou pas, j'en sais rien. Je vous donne un ordre d'idées de ce qui pourrait se passer, de qu'est-ce que ça va amener. Restez vigilant, restez dans votre discernement, vous avez votre libre arbitre, vous avez votre propre intelligence, donc réfléchissez, voyez si ça vous correspond ou pas. Et c'est pas parce que je vais vous dire qu'une période va être compliquée qu'elle sera nécessairement compliquée pour vous. Elle sera peut-être compliquée pour quelqu'un, elle sera peut-être compliquée au niveau du collectif, elle sera peut-être toute simple pour vous. D'accord? C'est un ordre d'idée général que je vous donne sur les énergies en cours. C'est pas un mode d'emploi à suivre, hein. C'est vraiment un ordre d'idées. Ça vous permet de savoir à l'avance que sur ces périodes-là, il va y avoir telle ou telle chose, que potentiellement il y a tel ou tel risque. Donc à vous de prendre vos décisions, à vous de voir ce que vous faites avec l'information. Vous la suivez pas, elle vous plaît pas, vous la laissez de côté, tout est OK. D'accord? J'insiste vraiment dessus, gardez votre libre arbitre, gardez votre discernement. Que ce soit moi ou d'autres, parce qu'on est beaucoup à avoir parlé de cette année 2024, on a tous des interprétations qui se ressemblent mais qui ont des tailles différentes parce qu'on a nos propres filtres. C'est normal. Et c'est pas parce qu'on vous dit que là ça va secouer que obligatoirement ça va secouer. Des fois ça passe tranquille parce que votre date de naissance fait que pour vous ça n'impacte pas de la même façon. On est tous différents, d'accord? Je veux vraiment insister là-dessus. C'est toujours pour ça que je suis assez embêtée quand faut faire cette vidéo sur les énergies de l'année en cours. C'est pas des prédictions, je suis pas Madame Soleil, c'est juste des ressentis de certaines choses. Donc voilà. Maintenant que ça c'est dit, on va passer à la numérologie en lien avec cette année 2024. Donc 2024, si vous additionnez tous les chiffres, 2 plus 0 plus 2 plus 4, rien de compliqué, ça fait 8. Jusque-là, super, Cécile, on sait tous compter. D'accord? Ok, ça fait 8. Alors, sur cette vibration 8, là, j'ai vu passer énormément de choses sur cette vibration 8 de l'année. Ça m'a des fois fait hérisser les poils. Bref, la vibration 8, c'est une vibration d'abondance. Oui, je suis d'accord. D'une abondance qui est en lien avec la loi du karma. Une abondance en lien avec la loi du karma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'abondance est en lien avec une loi universelle, donc ça veut dire qu'il faut passer à l'action, faire des choses pour recevoir de l'abondance. Déjà, rester inactif en méditant et en regardant le soleil ou les oiseaux qui font cuqui par la fenêtre, ça n'apportera pas d'abondance. Une abondance de silence éventuellement, mais pas grand-chose d'autre. Si vous voulez de l'abondance, quel que soit le domaine dans lequel vous voulez de l'abondance, ça passera par de l'action. Obligatoirement, puisque l'abondance est liée aux lois universelles. Les lois universelles sont des lois d'action. Donc ça passe par de l'action, on se bouge les fesses. Déjà. Cette vibration 8, cette vibration d'abondance est en lien avec le karma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez récolter ce que vous semez. Voilà, c'est pas parce qu'on est dans une énergie d'abondance en lien avec le karma qu'on va recevoir richesse, amour, gloire, beauté, je sais pas tout. Comme ça. Parce qu'on est en année 8, donc tout est richesse. Tout est richesse tout le temps. Qu'on soit en année 8, en année 6, en année 2, en année 1, tout est richesse tout le temps. L'abondance, elle est là tout le temps. Cette année, la particularité, c'est qu'on est sur une année karmique. Vibration 8, c'est une année karmique. Donc tout sera en lien avec le karmique, ce que vous allez nettoyer comme ce que vous allez récolter. Donc, dans les récoltes, ça sera en fonction de ce que vous aurez semé. Si vous avez semé des énergies de critique, de jugement, des choses négatives, de la violence, de l'agressivité, de la colère, je ne sais pas trop quoi, de cet ordre-là, on va dire, hein, de tout ce qui est négatif, désagréable, si vous semez ce genre de graines, vous allez récupérer ce genre de graines. Si vous semez des graines
d'amour, de gentillesse, de bienveillance, de compassion, d'aider les autres, tout en se respectant soi-même, bien évidemment. On ne fait pas passer les autres avant soi. Euh, des graines dites positives, vous allez récupérer du positif par la loi d'abondance en vibration 8. D'accord? Alors, on ne se met pas non plus la pression en se disant, oh là là, cette année, on récolte ce qu'on sème, soyons tout gentils, bisounours et amen et gratitude infinie avec tout le monde, et on passe en mode Bouddha, tout va bien. Et comme ça. Non plus. Ça marchera pas non plus. Vous pouvez faire les gentils et tout ce que vous voulez, hein, mais si à l'intérieur de vous ça bouillonne, je vous garantis que votre inconscient bouillonnant sera prioritaire à ce que votre conscient mettra en place. Pourquoi je dis ça? Parce que le karma, les lois du karma, c'est récolter ce qu'on a semé. Mais ce qu'on sème, c'est pas juste ce qu'on fait ou ce qu'on dit, c'est aussi tout ce qu'on pense. Et je vous garantis que 90% de vos pensées sont inconscientes. Donc, qu'est-ce qui est dans l'inconscient de vos pensées? Des trucs sympas, des trucs moins sympas. Des fois, on en a conscience. Du style, vous êtes dans la voiture, puis d'un coup, vous vous mettez à râler après, vous vous dire, ah ben tiens, je suis en train de râler après le gars qui avance pas devant, et je suis en train d'être dans des pensées pas très sympas. Voilà, où on vous a piqué la place de parking, vous êtes en train de manœuvrer pour prendre la place de parking, et un petit jeune conducteur vous passe devant et vous prend la place sans rien demander ni quoi ni caisse, et là vous explosez, sortez de la voiture et vous l'incendiez, et vous le traitez de tous les noms. C'est sorti avec une émotion de colère, c'est pas en conscience du tout, mais ça a semé ce que ça a semé. D'accord? Ce qui n'empêche que ça se trouve sur le reste de la journée, vous allez être dans des pensées toutes douces, toutes gentilles, vous allez aider quelqu'un, peut-être une personne âgée à traverser, vous allez donner un coup de main à une amie, vous allez peut-être acheter de la nourriture pour un SDF que vous croisez régulièrement dans le quartier, et ce sera super du positif. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce qu'on va pas non plus se mettre martel en tête et d'essayer de ne pas être qui on est. Soyons qui on est. Prenons conscience que la loi du karma ne fait pas non plus l'action-réaction, j'allais dire, dans le détail. C'est-à-dire que c'est pas sur une heure précise, vous avez dit un truc négatif, ah, dans les 2 heures, il va m'arriver une tuile. Ah non, ça c'est une croyance limitante. Non. Le karma, il agit sur ce que vous dégagez en moyenne. En moyenne. D'accord? C'est pas grave si une journée vous pétez un plomb et que vous criez après quelqu'un. Puis crier après quelqu'un, des fois, c'est aligné avec ce qui est juste à l'intérieur de vous et ce ne sera pas considéré comme du karma négatif, du karma tout court. Ce sera considéré comme du dharma, le karma positif, qui vient juste vous réajuster dans votre respect et dans votre équilibre à vous, dans votre justice à vous, dans ce qui est juste pour vous, et vous venez le signifier à l'autre. Vous avez posé des limites. C'est en criant d'accord, vous avez posé des limites. Ça aussi, c'est juste. Ça aussi, c'est positif. Par contre, dire amen à tout, dire bonjour à tout le monde, être dans gratitude infinie en baissant la tête devant tout le monde, en mode bisounours, hippie, tout le monde est love et on aime tout le monde, alors qu'au fond de vous, vous pensez tout l'inverse, c'est pas bon. Voilà. À un moment, la loi du karma va réagir avec ce que vous rayonnez en moyenne. Donc, c'est la moyenne de vos pensées inconscientes et conscientes, la moyenne de vos paroles, de vos actions, de votre comportement, de vos attitudes, c'est la moyenne de vous qui va faire que le karma va vous renvoyer du positif ou du négatif. Et la vie vous envoie des choses à vivre. Elle n'essaye pas spécialement de vous faire de vous envoyer des épreuves, elle vous envoie des choses à vivre pour que vous compreniez ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et surtout, ce qui ne vous convient pas, c'est en vivant quelque chose qui ne nous convient pas qu'on sait que ça ne nous convient pas. C'est comme ça, c'est l'être humain. Et que du coup, on sait qu'on va aller sur quelque chose de différent, du coup, qui nous conviendra mieux, puisqu'on sait ce qui ne convient pas. On va de l'autre côté, c'est logique, normalement. Normalement. Ça va être ça l'année 2024. Cette année, en vibration 8, donc cette vibration du karma, la loi du retour,
On récolte ce qu'on sème dans la moyenne de ce qu'on sème. Donc essayons d'être en alignement avec nos valeurs. Je vous dis pas avec la loi du karma d'être tout gentil, tout mignon, tout doux, tout bisounours, tout mielleux, je sais pas quoi. Soyez qui vous êtes vraiment. Qui vous êtes vraiment. Peu importe. Et peu importe qui vous êtes, sans jugement. Si votre façon de fonctionner à vous, c'est de faire l'hypocrite, de passer la pommade pour obtenir ce qu'il vous faut, et pour obtenir un poste, pour obtenir un avancement, pour obtenir plus d'argent, pour obtenir je sais pas quoi, si c'est votre façon de fonctionner et que vous l'assumez totalement, tout ira bien pour vous. Parce que c'est assumé et que c'est dit. Je vous parle de ça parce que je pense à un collègue infirmier avec qui j'aimais beaucoup, beaucoup travailler en psychiatrie. Un très, très bon infirmier. Et j'arrêtais pas de lui dire, mais en fait, tu es un hypocrite parce que tu passes de la pommade à la hiérarchie pour obtenir ce que tu veux. Et droit dans les yeux, il m'a regardé, il me fait, bah oui, je le sais, je le fais en conscience. Je sais très bien pourquoi je le fais. Je passe la pommade parce que je veux passer l'école de cadre. Il n'y a que comme ça que j'y arriverai. Mais je le fais en conscience, je sais très bien ce que je fais. Et ce collègue-là n'avait pas de soucis. N'a pas eu de retour négatif, du karma ou je sais pas quoi, ou la grande punition qui va lui tomber dessus parce qu'il a fait un truc considéré, catalogué, casé, entre guillemets, dans du mal. Pour lui, c'était pas mal, c'était ce qu'il fallait qu'il fasse et c'était aligné avec ses valeurs et c'était tout à fait assumé et tout à fait intégré. Et tout va bien pour lui. Et tout va bien pour lui. Vous voyez? Faire une distinction entre les lois universelles, dont celle du karma, et ce que vous jugez comme bon ou mauvais. Ça, par contre, c'est un jugement humain qui est différent d'une personne à l'autre. Les lois universelles ne jugent pas. Les lois universelles n'ont aucune notion de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Ils vont réagir, les lois universelles, les maîtres du karma vont réagir par rapport à ce que vous dégagez comme énergie. Si vous êtes à fond dans la manipulation et l'hypocrisie, que c'est complètement assumé et aligné avec vos valeurs, tout va bien se passer. Si vous vous mettez à manipuler des gens alors qu'au fond de vous, ça ne vous correspond pas et que ça vous crispe de l'intérieur, que ça vous met mal à l'aise, ça va mal se passer. C'est tout simplement ça. Voilà, il n'y a pas de jugement de bien ou de mal. Faites en fonction de vos valeurs. Si vous faites vos actions, que vos attitudes, vos comportements sont en fonction de vos valeurs, que vos paroles sont alignées avec vos pensées, que vos actions sont alignées avec vos paroles et avec vos pensées, et que tout ça sont alignés avec votre valeur profonde, ce qui vous caractérise vous, si tout est parfaitement aligné, tout se passera bien, même en année 8. Donc on commence déjà par bien se connaître et savoir quelles sont nos valeurs, pour passer cette année 2024 dans les meilleures dispositions possibles. Parce qu'il n'empêche qu'on reste sur une vibration 8, donc une vibration du karmique, donc oui, on va avoir de l'abondance, positive ou négative, ça, on verra en fonction de chacun, de ce qu'on sème, d'accord? Mais on va avoir aussi tout un travail d'équilibre à faire au niveau du karma. Et le karma, c'est sur plein de niveaux différents. Quand je parle du karma, dans cette capsule, je vous parle du karma actuel, de cette vie-là. Si vous avez du karma qui n'est pas réglé par rapport à d'autres vies, ou par rapport à vos lignées familiales, à du transgénérationnel, je vous invite bien évidemment à régler ces soucis-là, ces blocages-là, à venir les libérer, les transmuter. Je vous invite à vous faire aider, que ce soit par moi ou par d'autres collègues, pour travailler ce karma-là. Parce que le karma, il est sur plusieurs plans. Cette année, ce qui va être très fortement travaillé et qui va revenir régulièrement chez tout le monde, je précise bien chez tout le monde, et au niveau individuel comme au niveau collectif, c'est les karmas de cette vie-là. Qu'est-ce qu'on a dans la vie actuelle comme karma qui nous suit? Ah, c'est une bonne question. La plupart du temps, les gens ne savent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a déjà votre attitude, vos comportements, je vous disais, vos actions, vos paroles, vos pensées, ce que vous mettez en place, ce que vous faites,
Vous créez votre karma. Ça a un effet, plus ou moins impactant, mais ça a un effet. Et ça a un retour. Donc là, déjà là-dessus, personnellement, sur ce que vous pensez, dites et faites, vous avez une action dessus. À moins d'être complètement décérébré, normalement, vous avez une action à faire dessus. Vous savez quoi faire pour rééquilibrer les choses. Mieux gérer vos émotions, prendre du recul, voir par rapport à l'émotion si ce que vous avez dire par rapport à votre émotion, votre pensée, est-ce que c'est en alignement OK? Et ce que vous allez faire par rapport à ce que vous dites et ce que vous pensez, est-ce que c'est en alignement? Si tout est OK, tout est OK. S'il y a un désalignement quelque part, il y a quelque chose à travailler pour se remettre dans l'axe. D'accord? Donc ça va être un gros travail de pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont remonter régulièrement tout au long de l'année pour vous faire travailler ce karma-là à l'heure actuelle. Ça va se passer dans les relations avec les autres, tout ce qu'on appelle les liens toxiques, c'est du karma actuel. Liens toxiques avec d'autres personnes, liens toxiques avec des lieux, avec des situations, avec des domaines de vie. Les liens toxiques c'est du karma concret. Et qu'il est nécessaire de temps en temps d'épurer, de nettoyer, de libérer. Ça va, c'est chose de choses qui vont remonter à la surface des émotions, ce que vous appelez émotions négatives, qui sont des émotions finalement inconfortables, désagréables. La peur, de la tristesse, de la colère, du dégoût, des angoisses. Toutes ces émotions-là, elles viennent bien de quelque part. Il y a quelque chose qui est désaligné si vous les ressentez. C'est pas neutre. D'accord? Si vous êtes dans une joie, dans une exaltation de projet, dans des joies extrêmes, alors temporairement, parce qu'il y a une super bonne nouvelle, c'est génial. Si vous êtes comme ça tout au long de l'année en mode exubérant, si c'est votre caractère, c'est très bien. Si ça l'est pas, il y a un déséquilibre quelque part. On recherche toujours à revenir à une certaine neutralité au centre. Centre. L'alignement, c'est le centre. La voie du milieu. Donc, il y aura ce travail-là sur les émotions. Et je vous garantis qu'avec les mouvements planétaires qu'il va y avoir cette année, ça va bouger au niveau des émotions. Ça va monter, ça va descendre. Si vous avez l'impression d'avoir fait l'année dernière dans une montagne russe, cette année, ça va être pareil. Sûrement un peu plus forte, un peu plus de remontée, de redescente. On va dire que les degrés de déclinaison vont être un peu plus forts. Même système. Des peurs qui vont remonter, des blessures qui vont remonter, des traumas qui vont remonter. Tout ce qui est lien avec votre vie actuelle qui n'est pas réglée. Les autosabotages. Tout ça, ça va remonter. Pourquoi? Pour vous aider à les libérer. Pour vous aider à vous en débarrasser, à transmuter, à faire de la place. De la place pour quelque chose de beaucoup plus aligné avec vous, beaucoup plus agréable. Pour pouvoir créer des choses dans votre vie qui vous ressemblent et qui vous font plaisir. Et pour pouvoir créer des choses qui vous font plaisir, il faut faire place nette à un moment. Et à un moment, il va falloir un peu libérer de la place et avoir la place pour construire. Donc, il va falloir déconstruire des choses. C'est ça le karma. Et ça va être pareil dans votre corps. On oublie beaucoup, malheureusement, le corps. Le corps qui vous soutient depuis que vous êtes né, qui a grandi avec vous, qui a évolué avec vous, qui continue d'évoluer avec vous, qui continue d'avancer, qui continue de grandir, qui continue de vieillir. Ces mots-là font peur, mais c'est comme ça. On vieillit tous les jours. Votre corps vieillit tous les jours. Il y a des milliards de cellules dans votre corps, dans votre cœur, dans vos organes, qui meurent tous les jours et qui renaissent. Et ça aussi, ça fait du karma. Votre corps a un karma, votre corps a une mémoire. Et de temps en temps, ça serait bien de l'aider, votre corps, à nettoyer son karma, à se débarrasser des traumatismes qu'il a subis, de ses mémoires traumatiques qu'il a plus besoin de garder, c'est passé. C'est bon, on lâche, on repart sur quelque chose de plus sain, de plus agréable. Ça passe par du nettoyage cellulaire, tout simplement. Rien n'est compliqué, hein. C'est juste de comprendre la mécanique. Et cette année, ça va être ça, l'année 2024. Cette fameuse année en vibration 8 où tout le monde, depuis fin décembre et jusqu'à quasiment mi-janvier, là, rabâche les oreilles de la richesse, de la richesse, de la richesse.
La richesse n'est pas toujours synonyme de plus d'argent, plus d'amour. Ça peut être de la richesse d'emmerde aussi. Voilà. Remettons les choses, j'allais dire, dans l'ordre. L'église au milieu du village, la barre sur le T, le point sur le I. Revenons dans le concret, la réalité. Redescendez les pieds sur terre. D'accord? Il y a un petit coup de beuglante là aussi dans cette capsule parce que franchement, ces histoires de béni oui-oui, là, de tout bonheur, tout rose, peace and love, comme dans les années 70, j'ai l'impression que un fatras de personnes dites spirituelles, les spiritueux comme je les appelle, ont tous fumé des joints avant de prendre leur vidéo. Je sais pas dans quel monde ils sont, mais c'est là que je me dis, ouais, on est vraiment tous dans des mondes différents et dans des dimensions différentes, et ben, ma réalité n'est pas du tout celle des autres. Oui, on est dans la richesse, oui, on est dans l'abondance, mais celle qu'on a semée. Agréable ou désagréable, c'est vous qui verrez en fonction de ce que vous avez semé. Ce qui est bien, c'est que quand on récolte quelque chose qui est désagréable parce qu'on a semé quelque chose de dégueulasse, on va dire ce qui est, on a le choix, la possibilité de changer son semis, de faire les changements pour que le semis soit positif et que la récolte soit positive. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre, la responsabilité, la prise de décision en autonomie, avec son propre discernement et ses propres pensées, pas ceux des autres. Donc vous avez toujours possibilité de changer. Si jamais vous récoltez quelque chose qui ne vous plaît pas, changez. Changez de chemin, changez de graines, changez de terre, changez d'outils, changez d'eau, changez d'associé. Je ne sais pas, si vous plantez à deux et que ça ne pousse pas, alors que c'était censé faire quelque chose de positif, changez quelque chose. Ne recommencez pas bêtement la même chose. Vous recommencez la même chose, vous aurez le même résultat. Donc cette année, en année karmique, on va avoir plein de possibilités de changer plein de choses. Plusieurs fois dans l'année. Là, je me dis, ça va bouger. Beaucoup, beaucoup de fois. Ça va être sympa, mais ça va bouger, bouger. Donc je vous incite vraiment, c'est à travailler sur vous pour toutes ces libérations-là. Les traumas, les blessures, les peurs, l'autosabotage, les mémoires cellulaires. D'aller lâcher tout ça pour vous aider. Et de vous faire aider à lâcher tout ça, hein, parce que tout seul, on a un peu de mal. Hein. Moi, la première, je demande un coup de main aux collègues pour faire ça. Je ne fais pas ça toute seule. Euh, voilà, à un moment, il faut être logique. Je ne suis pas maso, donc je ne vais pas aller faire des choses qui risquent de me faire mal. Je vais m'arrêter avant, avant que ça fasse trop mal, et le soin sera beaucoup moins efficace, donc je le fais faire aux autres. Voilà. C'est la première vibration de l'année, c'est la vibration 8. Là, je pense que je vous en ai parlé pendant un bon moment. Je pense que c'est clair. Enfin, j'espère. Si jamais c'est pas clair, posez-moi les questions en commentaire avec grand plaisir. Mais il n'y aura pas que cette vibration-là sur l'année 2024. On a aussi la vibration 22 qui est très présente, qui est très très présente. Alors, la vibration 22, c'est une vibration sacrée, là aussi. On est sur une vibration de puissance dans l'accomplissement de soi. Bien évidemment, si on ne met pas de résistance. Ce qui serait surprenant, l'être humain ayant tendance à résister à tout ce qu'on lui propose. C'est comme ça. Mais la vibration 22, elle est là. Elle nous encourage à travailler sur nos missions de vie, sur notre chemin de vie, sur nos objectifs de vie. Elle nous encourage à concrétiser dans la matière, c'est-à-dire de mettre tout ce qui est dans la tête, tout ce qui est spirituel, tout ce qui vous arrive en intuition, en inspiration, en idée créatrice, de le mettre dans la matière. Là, maintenant. Là, maintenant. Tac, tac. On pose. D'accord? Elle a l'air simple comme ça, cette vibration 22, mais juste c'est une vibration qui est sacrée et qui est très puissante, donc pas toujours facile à mettre dans la matière. Elle amène aussi beaucoup de doutes, elle amène beaucoup de tensions, elle amène aussi des moments où on s'autodéprécie, où on se dévalorise en disant mais non, ça sert à rien, ça veut rien dire, les gens ils comprendront pas, alors qu'on sait pas, on n'a pas testé. La seule façon de le savoir, c'est de tester, si les gens vont aimer ou pas. Mais on hésite. C'est très, très humain et c'est normal. Et puis on est dans une société qui, de toute façon, n'incite pas à tester les choses dans la matière, mais plutôt à suivre les autres. Donc, bien évidemment, la vibration 22 qui, elle, a tendance à nous mettre sur notre chemin sans s'occuper des autres. C'est un peu en contradiction avec ce que la société rabâche depuis quelques siècles.
Il y a des changements qui se mettent en place, hein. C'est pas que chez nous, c'est aussi au niveau collectif que les choses se mettent en place. Donc vous allez voir des choses aussi se produire au niveau collectif en lien avec cette vibration 22, qui est la vibration vraiment d'accomplissement, de mission de vie, d'objectif de vie, et qui va, chez certaines personnes, se répercuter au niveau mondial, au niveau d'un pays, au niveau de deux pays, au niveau d'un continent, au niveau mondial aussi. Donc on va le voir aussi dans le collectif. Il y a des gens qui vont exploser, qui vont mettre des choses en place. C'est parfaitement aligné dans leur mission de vie. Et ça va amener d'énormes changements chez eux, chez les gens qui les entourent, mais aussi dans le collectif, puisque plus vous impactez de monde, plus vous impactez le collectif. Ça commence par soi et après ça fait ricocher. Et c'est pour ça que cette année 2024, elle va être très très forte. Il y a plein de choses qui vont bouger dans tous les sens. Il y a plein de choses qui vont se mettre en lumière un peu partout. Et ça va tous nous toucher à des domaines différents. Et c'est vrai que c'est pas si facile. C'est une vibration qui nous demande vraiment de rester, vibration 22 nous demande vraiment de rester focus, aligné dans ce chemin du milieu là, sur nos valeurs hautes. C'est vraiment des valeurs hautes, ce qu'on peut rêver de plus grand, dans notre idéal. Même si on sait qu'on a peu de chances de le réaliser, mais on reste quand même focus là-dessus, ce qui permet d'avoir des valeurs hautes et qui permet de réaliser des choses relativement magnifiques. Donc voilà cette vibration-là aussi qui est là cette année, qu'on avait déjà expérimentée en 2022. Rappelez-vous, il y a 2 ans, c'était pas mal aussi. Et la troisième vibration qu'on va avoir cette année, qui va être très présente, c'est la vibration 4. La vibration 4, c'est la vibration de la construction, de la réalisation, de l'ordre, de la stabilité, de l'organisation. C'est une vibration qui est concrète. On met les choses dans la matière, c'est concret. Alors, des fois, ça peut être rigide, un peu têtu, un peu obsessionnel des fois. Il faut faire attention à ça. Mais c'est une vibration de construction. Donc, si on construit, ça veut dire qu'il y a des moments, il y a des choses qu'on a déconstruites. Individuellement, mais aussi sur le plan collectif. Ça va impacter tous les domaines. Donc, vous voyez qu'on est sur une année 2024 qui bouge beaucoup, beaucoup, beaucoup. Rien que déjà au niveau numérologie, on s'en rend compte. Ça va bouger beaucoup. Après, ça va aussi bouger beaucoup au niveau planétaire. Il y a des mouvements de planètes, des transits qui vont se mettre en place, des conjonctions qui vont être très, très importantes et qui vont nous amener des choses très importantes au niveau, bien évidemment, personnel, mais aussi au niveau collectif. Je pense que je vais vous en parler dans la vidéo suivante, parce que celle-là, je pense, a déjà été suffisamment longue. Donc, c'est un premier aperçu, cette première partie de l'année 2024 au niveau numérologie sacrée. Voilà à quoi on s'attend. Et je reviens du coup avec la prochaine vidéo, partie 2 de l'année 2024 sur les mouvements planétaires.